Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc je me retrouve à être préparée dans ma grossesse. Dès que j'annonce que je suis enceinte à ma famille, le sommeil n'est plus mon partage. 1 mois et demi, je ne dors plus. Je suis persécutée, visitée toutes les nuits. Alors je vais parler à une femme enceinte qui m'entend ce soir, ce matin, ça dépend de là où tu es. Ne te fatigue pas. J'ai eu cette parole-là, Seigneur, je suis enceinte, une femme enceinte doit dormir, pourquoi je ne dors pas? J'ai culpabilisé, j'en ai voulu à Dieu. Mais je ne savais pas que les enfants que Dieu allait me donner, ils venaient au monde pour que je les élève d'une certaine manière. Il fallait que le sommeil, excusez-moi, le sommeil qui est aussi un don, que le sommeil ne soit plus mon partage. Parce qu'il savait quel combat j'allais mener. Lui seul, il connaît les choses internes que je ne connais pas. Lui seul, il voyait les choses internes que je ne voyais pas. Là où moi, je voyais une bénédiction, lui, il voyait toute une armée de pharaons me poursuivre devant la mer Rouge pour que je ne traverse pas. Là où moi, j'ai vu que seulement je sortais, j'arrivais à Cana. Lui, il n'a pas vu seulement Cana. Lui, il a vu la traversée. Il m'a dit, je ferai de toi une mère. Moi, j'ai vu que l'hôpital, la maternité et autres, j'ai vu le témoignage, mais je ne voyais pas qu'avant d'être mère là, il y avait un combat, il y avait une route à traverser. Il y avait un désert, alléluia. Le sommeil n'était plus mon partage. Je ne mâche pas mes mots. Toutes les nuits, j'ai bien dit toutes les nuits, ils se sont multipliés. Ils se sont levés. J'ai saigné. J'ai fait presque tous les hôpitaux de Paris. Ils ne trouvaient pas ce que j'avais. J'ai saigné des caillots de sang. Personne ne pouvait me diagnostiquer ce qui se passait. Mais dans ces conditions-là, pour que cet enfant-là reste, il fallait seulement qu'il y ait la main de l'Éternel des armées posée sur mon ventre. Alors j'aimerais encore rappeler à quelqu'un ici, ce que Dieu a donné là, si ça vient de Dieu, assure-toi que ce que tu as vient de Dieu, personne ne pourra l'arracher. Mais le comble, c'est que jusqu'aujourd'hui, le même combat me poursuit jusqu'aujourd'hui. Cet enfant est né, parti à l'école. L'école a commencé son travail. Il a quitté la maison, il est parti à l'école. L'ennemi m'a poursuivi jusque là-bas. L'école, là, a commencé à me dire non, il travaille pas bien, il est pas bien, il est dans les nuages, il comprend pas, il est ceci, il ira pas loin, il fait ceci, il fait cela. Mais moi, j'ai été préparée. J'ai su qui est-ce que j'avais mis au monde. Parce que j'ai été préparée avant son accouchement. J'aimerais dire à une femme ici, à un homme, la bénédiction que tu as, on va te combattre pour ça. Mais c'est à toi de rester constant. Reste constant. Ce qu'on a réussi, on a réussi à avoir dans la prière, on le garde dans la prière. Je parle à quelqu'un ici. Beaucoup de gens ont perdu leur bénédiction parce qu'ils ont oublié que leur bénédiction, ils ont réussi à l'avoir dans la prière. Beaucoup de personnes, quand ils reçoivent une bénédiction, ils disparaissent, ils ne prient plus. Ils oublient que le mariage que tu l'as reçu parce que tu as prié. L'enfant que tu mets au monde là, l'enfant qu'on reçoit dans la prière, on le garde dans la prière. Anne nous a montré l'exemple. Il a demandé à Dieu, il dit, donne-moi un fils. Et si tu me donnes un fils, je te donnerai un serviteur. Et Dieu a dit, oh ok, moi j'ai besoin d'un serviteur, ça tombe bien. Parce que de l'autre côté là-bas, il commence un peu à me fatiguer. Donc comme toi tu veux me donner un serviteur, je te donnerai un fils. Anne a reçu cet enfant dans la prière et il a confié cet enfant dans la prière. Il a fait de son mieux que cet enfant demeure dans la maison de Dieu. Ce qu'on a reçu dans la prière, on le garde dans la prière. Il y a un dicton qui dit comme ça chez nous. L'aiguille que tu as ramassée en blaguant, tu la perdras en blaguant. Je connais que les Congolais sont là. Et vous connaissez ce dicton. Ce que tu as ramassé en blaguant, tu vas le perdre aussi en continuant à blaguant là. C'est là-bas que tu vas le perdre. C'est ce qu'on dit chez nous. Et jusqu'aujourd'hui, le Seigneur est en train de me forger à rester constant. À l'école, c'était la même chose. Il y a des moments où je prie, je me lève, ça se calme. La même chose continue. Parce que la bénédiction s'accompagne d'un lot de combat. Et c'est toute la vie. Toute la vie, reste constant. Tu veux garder ta bénédiction, reste constant. Beaucoup d'entre nous ont perdu leur bénédiction parce qu'ils n'ont pas été constants. Ils ont oublié que ce qu'ils ont eu là, ils l'ont...
eu par Jésus, ils l'ont eu par la prière, mais ils ont été infidèles, ils se sont détournés de Dieu parce que la joie leur a dépassé. Ce qu'ils ont pris avec leurs mains, ils ont oublié qu'avant de posséder ces choses-là, c'est par la prière. Ce que tu as reçu par la prière, garde-le par la prière. Alors ce qui veut dire, reste constant. La dépression dans laquelle tu es sorti par la prière, reste dans la prière, parce que tu risques encore de faire une rechute. Laisse-moi te dire que jusqu'aujourd'hui, cette bénédiction qui a vu le jour de mon ventre il y a quelque temps, s'il y a des... Je suis tellement devenu prudent comme le serpent, comme dit la parole, que je détecte tout dans sa vie. Parce que je connais d'où il vient. Je sais pourquoi il est né. Je le regarde tous les jours. Et tous les ans, j'apprends. Je regarde qu'est-ce qui rentre dans sa vie. C'est qui ses amis. Pourquoi? Et mais laisse-moi te dire, c'est compliqué. Il y a des années où l'ennemi envoie seulement des amis spéciaux. L'année dernière a été une année compliquée. J'ai cru revoir les combats de son enfance, les combats où on me disait, il y a eu des amis, des collègues de classe avec qui s'est entouré, qui étaient néfastes. Lui qui est calme, lui qui est posé. Ils sont venus le mettre dans les délires bizarres. Et c'est à la fin que je comprends. J'ai mis mes genoux à terre. J'ai dit, Seigneur, peut-être que je me suis un peu égaré. Ce qu'on ressent dans la prière, on le préserve dans la prière. Je viens encore devant toi. Je te demande, Père, pardonne-moi. Alors je vais me lever. Que l'année prochaine, les amis qui vont accompagner mon fils, il y a eux qui soient, papa, sélectionnés par toi. Que le royaume de Dieu sélectionne les amis qui vont marcher avec mon fils. Et je déclare, je dis, que toute personne mal intentionnée soit écartée du côté de mon enfant. Seigneur, mets le dégoût sur le cœur, dans le cœur de mon enfant, concernant tous ces amis-là qui sont venus et qui l'ont égaré dans des distractions. C'est même pas dans les méchantes choses, hein. Mais une distraction comme ça totale à l'école, plus de travail, plus de machin. Et j'ai compris que ce qu'on a reçu dans la prière, on le garde dans la prière. Des fois, c'est parce que nous ne sommes pas constants et que certaines choses nous échappent. Je me suis levée, j'ai déclaré, j'ai dit, Seigneur, toi-même déploie une armée venue d'en haut. Seigneur, Saint-Esprit, la parole déclare, Seigneur, que le cœur des hommes et des rois sont entre tes mains. Touche son cœur, que ses amis, que lui-même il puisse apprendre à mettre ses amis loin de lui. Je vous dis, comme dans un film. On rentre à l'école, eux tous, échec scolaire. Ils sont rentrés à l'école l'année d'après, cette année. Parce que je dois témoigner. C'est comme si la prière que j'avais déclarée, ce que vous lirez sur la terre, sera lié dans le ciel. Parce que je sais d'où il vient. Je connais son histoire. Peut-être que lui, il connaît pas. Alors, je me force de lui expliquer d'où il vient. Je l'ai fait asseoir. J'ai dit, toi, tu viens d'en haut. Toi, tu n'es pas arrivé comme tous les enfants. Toi, tu es une personne mise à prix et mise à part. Toi, tu dois te protéger. Tu dois choisir ton environnement. C'est pas avec tout le monde que tu dois marcher. C'est pas avec tout le monde que toi, tu dois faire alliance. Regarde, je te réexplique si tu as oublié. Tu viens de là. Toi et moi, on a traversé ça. Moi et toi, on a failli perdre la vie. Toi et moi, on a été loin. Moi, j'ai été opéré sans anesthésie. Avec la péridurale qui n'a rien fait en moi. Tu te rappelles encore comment je t'ai expliqué par où on est passé. Toi, tu ne dormais pas. Moi, je ne dormais pas. Tu étais encore bébé. On me persécutait, on te persécutait. Et laisse-moi te dire, la persécution se lèvera tout le temps dans ta vie. Donc toi, tu dois être très éveillé. Toute personne qui rentre dans ta vie, même à ton âge où tu es jeune là, je viens te le dire pour que tu ne l'oublies pas. Parce que le jour où je vais vieillir, où je ne serai plus là, tu dois te rappeler d'où tu viens. Comme dans un film. On revient l'année prochaine. La prière est une puissance. Et rester constant devant la présence de Dieu est une puissance. Et je témoigne ici que cette année, j'ai vu la main de l'Éternel. Oh, on est en fin d'année scolaire. En tout cas, pour ceux qui ne passent pas le brevet, je bénis ceux les enfants qui passent le brevet. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comment la prière a la capacité d'écarter certaines personnes. Plus d'amis, plus. Je n'ai pas forcé, je n'ai pas été, j'ai parlé. J'ai déclaré, j'ai imposé les mains sur lui. J'ai prié sur lui. Parce que ce sont le fruit de mes entrailles. S'il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur lui ici sur terre, c'est moi et son père. C'est moi parce que je l'ai porté, parce que je l'ai nourri à travers le cordon ombilical. Alors j'ai dit
agenouille-toi. Je t'impose les mains. Et quand je t'impose les mains, personne ne peut s'y opposer. Ce que je lisse pour toi sur terre sera lié dans le ciel. J'ai déclaré, toi là, tous ceux qui viendront pour t'embrouiller sera à l'opposé de toi. Vos chemins sont séparés à compter de maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, je déclare que le ciel s'ouvre et que Dieu délègue des personnes dignes de ce nom. Mais je vous dis, cette année, moi-même, je suis choquée. Les personnes que le Seigneur a déléguées, des filles, copines, des copains garçons, des amis, mais moi-même je dis, ils sortent d'où? Ils viennent d'où? Celui qui l'année dernière était perdu, tout le temps devant les jeux, que j'étais en train de parler tout le temps, arrête les jeux. Pourtant il n'était pas comme ça parce que les amis l'ont initié dans des jeux qui le faisaient même perdre ses heures de cours. J'ai vu le petit prendre lui-même ses jeux, le mélange. Vous connaissez les jeux là, qu'il joue avec. Après, chez moi, c'est pas tous les jeux qui rentrent. Il a ramassé toutes ces petites choses. Il a mis dans un carton, excusez-moi. Il est venu me donner. Il me dit, maman, casse ça. Mets ça dans la chambre ou mets ça quelque part que je ne vois pas ça. J'ai pris, j'ai été les cacher. Il n'y a que Dieu qui peut faire ce genre de choses. Alors, je voulais témoigner aujourd'hui ce que j'ai vécu cette année. J'ai attendu toute l'année jusqu'à la fin de l'année scolaire pour témoigner cela. J'ai vu la main de Dieu. Même dans les notes, j'ai vu que Dieu était capable. Dieu est capable à celui qui reste constant devant la face de Dieu. Ce que tu as reçu dans la prière, préserve-le dans la prière. Maman, ton enfant, tu as eu du mal à l'avoir. Ce n'est pas pour rien que Anne avait souffert pour pouvoir mettre au monde. Comment il s'appelle encore le fils de Anne? Samuel avait souffert pour pouvoir mettre Samuel au monde. Parce que les Samuel, quand ils arrivent avec une mission. Quand Samuel arrive, il fallait que Samuel soit abrité. Cette parole même est une révélation où on abrite ce qui vient de Dieu entre les mains de Dieu. Samuel était consacré, il devait demeurer parce que c'était un enfant qu'on avait déjà combattu avant son venue. Il ne devait pas naître. Mais parce que Dieu avait vu une alliance avec Anne, il a dit, parce que tu fais alliance avec moi, toi tu me donnes un serviteur, moi j'ai besoin d'un serviteur. À compter d'aujourd'hui, je te mets au monde un enfant. Et cet enfant-là, il me servira. Ton mariage, c'est dans la prière que tu l'as reçu. Ne te laisse pas égarer. Ton travail là, ta promotion, c'est dans la prière. Préserve-la. Ne te laisse pas égarer. Parce que l'ennemi va déléguer des gens. C'est un monde de délégation où nous sommes là. Si vous jouez avec le monde spirituel, des fois ce qui nous semble simple, une petite bénédiction, pour ta petite bénédiction, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ne mangent plus parce que toi tu es béni. Il y a des gens qui n'ont pas la paix parce que seulement toi, tu as acheté une épave là-bas, une petite voiture de rien du tout. Tu ne te rends même pas compte que ça pourrit le sommeil des gens. Je voulais témoigner ça pour toi ce matin. Et que notre Dieu soit glorifié parce que cette année, il m'a vraiment fait du bien. L'année dernière, j'ai été choquée. Mais j'ai compris que la prière a une puissance extraordinaire. J'ai compris que quand on a fait cette alliance-là, c'était entre lui et moi. Quand Anne a dit à Dieu, je te donnerai un serviteur si tu me donnes cet enfant. C'était entre Dieu et Anne. Et que même le serviteur qui était là, qui était dans le temple, s'en est moqué. Il dit, mais toi tu es toujours ivre. Il dit, non, je ne bois pas de l'alcool. Je ne suis pas ivre. C'est entre moi et le Père.